Introduction, croyant, hypocrite, mécréant. Conclusion, dua, croyant, hypocrite, mécréant. Ensuite, deuxième passage de la Baqarah, c'est l'histoire d'Adam avec les remords et la cupidité. Avant-dernier passage, c'est les remords, la cupidité, la gestion de l'argent. Après, on a les enfants d'Israël qui sont testés et qui échouent. Et avant, on a les musulmans, voici vos lois, n'échouez pas. Faites attention. Après, on va avoir les musulmans qui sont testés, Ibrahim qui est testé. Et en plein milieu, on va avoir quoi? La Kaaba avec la Qibla qui est le milieu. Et ça, c'est le verset 143 sur 286 de Surat al-Baqarah, c'est-à-dire exactement le milieu de 286. Et dans le milieu, c'est quoi? Allah il dit quoi? Vous êtes une communauté de juste milieu. Il y a la Kaaba qui a été créée, votre Qibla va changer. Donc non seulement c'est le milieu de la sourate, c'est le milieu du miroir, et en plus dedans, Allah il dit vous êtes une communauté de juste milieu. Parce que avant vous, il y a les juifs, après vous, il y a les juifs avec les enfants d'Israël, Ibrahim, etc. Après vous, il y a les musulmans, c'est votre avenir, et vous allez devoir construire une société, etc. Donc vous êtes au milieu, faites attention. Avant, il y a les enfants d'Israël, après il y a les musulmans, etc. etc. Toute Surat al-Baqarah, elle est construite en miroir. C'est incroyable, hein. Et c'est une organisation en fait miroir entre tous les passages de la sourate. Et le truc de fou, c'est quoi? C'est que tu te dis, ah ouais, c'est un délire en fait, parce que tu avais bien caché ton jeu, Mehdi, tu nous avais expliqué et tout, et à la fin, tu as dézoomé et bam, tu nous as mis une gifle. Tu vois? Eh ben, je vais t'en mettre une deuxième. C'est que tu vois ce qu'on vient de voir comme structure miroir? Écoute bien ce que je te dis. Ce qu'on vient de voir comme structure miroir. C'est une organisation miroir entre tous les passages d'Al-Baqarah. Ok. Maintenant, tu prends le passage numéro un. Le passage numéro un, il va être divisé en sections. Ok? Donc on met S1, S2, S3. Par exemple, section 1, section 2, section 3. Dans un même passage, il y a plusieurs sections. Ok? Par exemple, le passage numéro un d'Al-Baqarah ici, il va contenir trois sections. Ok? Il va contenir trois sections. Et bien, à l'intérieur de ces mêmes passages entre les sections, ici, on va avoir, euh, on va avoir trois sections. Dans les sections, on va avoir des choses qui sont citées. Hop, 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 hop. Ok? Donc section 1, 5 choses qui sont citées. Section 2, 5 choses. Section 3, 5 choses qui sont citées. Ok? Et bien, tu vois, à l'intérieur même de ces sections, c'est-à-dire section numéro 1, les trucs qui sont cités là, 1, 2, 3, 4, 5, il y a miroir. Il y a miroir. Organisation miroir. Passage numéro 2, organisation miroir. Miroir, miroir, miroir. Partout, il y a du miroir. Partout, il y a de l'organisation miroir. C'est-à-dire que tu prends Surat al-Baqarah dans son ensemble, c'est une organisation miroir entre ces passages. Quand tu passes dans les sections, c'est miroir, parce qu'à chaque fois, il y a des trucs miroirs. Ok? Tu sais ce qu'on va faire? 10 minutes. Ok, ça fait 10 minutes de vidéo. Allez, on prend encore 5 minutes. Je vais te donner un exemple avec le passage numéro un. Comme ça te va, c'est clair dans ta tête. Et là, tu vas te dire, ah ouais, c'est un truc de fou. Tu vas te manger une gifle et après, tu vas aller dormir sans prendre de somnifère. Tellement tu seras bien. On va aller dans le Baqarah. Alors, en rapide, Surat al-Baqarah, section 1, c'est la première page d'Al-Baqarah, le truc que tout le monde connaît, etc. Ça, c'est section 1, les versets 1 à 5. Ok? Verset 1 à 5, qu'est-ce qu'on a? Alif Lam Mim, bon ça on connaît Alif Lam Mim, on sait pas ce que c'est, etc. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est quoi le truc le plus important? C'est le fait que ce Coran-là, ce soit une guidée, et il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit une guidée, etc. La guidée. Ok? Ensuite, ça se termine comment? Ulaika ala hudan min rabbihim. On parle des gens qui sont guidés. Ça commence avec la guidée, ça se termine avec la guidée. Donc tout ça c'est guidé, tout ça c'est guidé. Ok? Ensuite, on a quoi au milieu entre les deux? On a, donc ça en jaune, c'est jusqu'à là, les muttaqin pour la guider. Après, on va prendre du vert, alladina yu'minun, ils croient. Donc là, c'est les croyants. Yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. C'est les croyants. Et après, walladina yu'minuna bima unzila, la croyance encore une fois, les croyants. Tu vois? Donc on a ça, il va avec ça, et après ça, ou plutôt ça va avec ça. Tu vois? Jaune, jaune, vert, vert. C'est comme si on avait 4 versets en fait sur les 5, puisque Alif Lam Mim, on ne compte pas vraiment, mais 4 versets. Le un il va avec le 4, le 2 il va avec le 3. Ça fait un 2 3 4. Jaune, vert, vert, jaune. Et on a le miroir entre les deux. Section numéro 1.
Section numéro 2 dans le Baqarah, on descend un petit peu dans la section numéro 2 dans le Baqarah. C'est à peu près jusqu'au verset 20, donc je vais dézoomer un petit peu comme ça. Voilà, pour que tu puisses tout voir, même si ça fait une vidéo pas tip-top après, parce qu'il y a les bandes noires sur les côtés, mais c'est pas grave. Section numéro 2 à peu près jusqu'au verset 20, hein, donc ça dépasse un petit peu ce qu'il y a ici, mais c'est pas grave. Ça commence avec les mécréants, etc. Innal ladina kafaru, c'est la même chose pour eux, si tu leur dis, si tu leur dis pas. Donc ça commence avec les mécréants sans espoir. Eux, ils sont sans espoir, ces mécréants. De toute façon, que tu leur dises ou que tu leur dises pas, que tu leur fasses le conseil ou pas, que tu les avertisses ou pas, frère, c'est mort, c'est la même chose pour eux. Les mécréants sans espoir. Rappel ou pas, c'est la même chose. Ok? À la fin. Donc vers le verset 20, Yakadul barqu, ok, absarahum, kullama adaat lahum. On a les mécréants qui sont sans espoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu la guidée. Alors que je le retrouve, c'est où? C'est où qu'ils ont vendu la guidée? C'était là, je crois. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ils sont pas guidés. Et après, c'est l'exemple hein, qui est donné ici. Mataluhum, leur exemple, c'est ceci, cela. Donc on parle toujours des mêmes personnes. Ok? Donc à peu près jusqu'au verset 20, ça va être tout l'exemple. Ici, tout ça, c'est l'exemple. On parle toujours des mêmes personnes. Donc tout ça, c'est du jaune. On parle de ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont vendu leur guidée, ils ont troqué leur guidée contre l'égarement. Donc eux, ils sont sans espoir. C'est mort pour eux. Donc on commence avec les mécréants sans espoir, on termine avec les mécréants sans espoir parce qu'ils ont vendu la guidée. Donc du jaune tout en bas, du jaune tout en haut. Ok? Très bien. Après, on a quoi? Après, on a les khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun, tout ça. Ok? Donc ça va ensemble. Ça, c'est les mêmes personnes, c'est ces mécréants-là. Ok? On parle toujours d'eux. Après, wa minan nas man yaqulu amanna. Et là, on passe à un deuxième type de personnes. C'est quoi? C'est les hypocrites mythos. Les hypocrites, ils disent, ouais, on croit, mais en fait, c'est des mythos. Ok? Wa minan nas, ceux qui vont dire, ouais, ouais, t'inquiète pas, on croit à Allah au jour dernier, tout ça, wa ma hum bimu'minin, mais en fait, c'est des mythos. Yukhadi'un Allah walladina amanu, etc. Ils cherchent à tromper Allah, ils cherchent à tromper les gens, etc. Donc, regarde, ils cherchent à tromper Allah, ils cherchent à tromper les gens, tout ça, c'est les mythos. Ils disent, ouais, nous, on croit, alors qu'ils croient pas. C'est les hypocrites. Wa ma yash'urun, fi qulubihim maradun, dans leur cœur, il y a une maladie. On parle toujours des mêmes personnes. Ok? La fin, ça se termine par quoi? C'est des hypocrites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux croyants, euh, ils disent, ouais, on est avec vous. Lorsqu'ils lorsqu'ils rencontrent les gens qu'ils ont cru, ils disent quoi? Amanna, on a cru. Mais quand ils sont avec leurs shayatin, ils disent non, en fait, on se moque d'eux. Donc, encore une fois, c'est des hypocrites mythos. Ils disent un truc, mais c'est pas ça. Au début, ils disent on croit en Allah et au jour dernier, mais c'est des mythos. À la fin, ils disent ouais, vous inquiétez pas, les croyants, on est avec vous. Mais en fait, c'est des mythos. Parce que quand ils rencontrent les shayatins, ils disent non, vous inquiétez pas, on est avec vous, en fait, les shayatins. On n'est pas avec les croyants. Les croyants, juste, on se moque d'eux. Allahu yastahzi'u bihim, c'est Allah qui se moque d'eux et tout ça. Ok? Miroir, encore une fois. Et au milieu, on a quoi? On a les deux structures avec et lorsqu'on leur dit, et lorsqu'on leur dit. Wa idha qila lahum, wa idha qila lahum. Et lorsqu'on leur dit ceci, cela. Et lorsqu'on leur dit ceci, cela. Donc ce verset, il va jusqu'à la fin ici. Ok? Et après, ça, c'est pareil aussi. Et après, wa idha qila lahum, encore une fois, ce verset, il va là. Hop. Et ici, on a miroir. Alors, à partir de là, allez, on va le mettre ici, le miroir. Voilà. Jaune, vert, violet. Et après, on reprend avec violet, vert, jaune. Miroir pour la deuxième section. Ok? On peut continuer comme ça longtemps. Je vais te faire la troisième section. Et c'est comme ça à chaque fois dans toute Surat al-Baqarah. C'est incroyable quand même. La troisième section, ça va être quoi? Ça va être la, si tu regardes bien, il y a Yohannes. Allez, on reprend. On reprend avec tiens, du rouge pour voir un petit peu. Ya Yohannes. C'est la création, l'homme, les cieux, la terre. Parce que regarde, Alladhi khalaqakum, c'est vous. Walladina min qablikum, c'est vous. Après, Alladhi ja'ala lakum quoi? Il vous a fait quoi? Al-ard, ok? Wassama, et les cieux, bina'an, etc., etc. Ok? Donc c'est la création de l'homme, des cieux et de la terre. Ok? Si tu regardes bien en dessous, un petit peu plus loin après, on va voir quoi? Je crois c'est vers le verset 29, un truc comme ça. On va avoir la création de l'homme, des cieux et de la terre aussi. Alladina yanquduna ahdallah. Non, c'est le verset. ويفسدون في الأرض أولئك ok ثم يميتكم voilà regarde ici
Huwa alladhi, c'est lui qui khalaqa lakum ma fil ard, la terre, jami'an, etc. Et as-sama, et les cieux, et juste avant, c'est vous, qui vous fait vivre, qui vous fait mourir, etc. Wa yufsiduna fil ard, ulaika, ok. Après, kayfa takfuruna billah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilayhi turja'un. La création de l'être humain. Après, on a la terre, ici, et après, on a les cieux, ici, encore une fois. Donc, rouge, rouge. Création homme, cieux, terre, et à la fin, création homme, cieux, terre. Ok. Après, on a la révélation. Allah parle de la révélation, c'est-à-dire, là, ça va être un peu plus compliqué à voir parce qu'on a la traduction entre les deux, mais tranquille. On a la révélation. Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina, etc. Donc Allah, il leur dit, ouais, si vous avez un doute par rapport à la révélation, ramenez une sourate. Donc on a la révélation avec le délire de ramener une sourate. Créer une sourate. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Donc ça fait toujours référence à la sourate. De toute façon, vous ne serez pas capable de le faire, etc. Bah, allez-y, appelez vos experts et tout. Nanana. Donc ça parle des mêmes trucs. Ok. Et on va avoir ici Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Là, c'est la révélation avec quoi cette fois-ci? Donner des exemples. Allah, il n'a pas honte de donner des exemples. Où? Bah, dans le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est la révélation. Donc Allah n'a pas honte de donner des exemples dans le Coran, c'est la révélation. Ça va égarer certaines personnes, ça va guider certaines personnes. Allah, il en égare beaucoup, Allah, il en guide beaucoup. Mais t'inquiète pas, Allah, il guide que les corrompus. Donc tout ça aussi, ouais, il est le fasiqin. Ok, tout ça, c'est la révélation. Ça parle de la révélation. La révélation en vert au début, c'est quoi? Ramener une sourate. La révélation en vert à la fin, c'est quoi? Les exemples. Révélation, sourate, révélation, donner des exemples. Et en plein milieu, on a quoi? On a les croyants. Wa bashiril ladina amanu. Pardon, j'avais déjà mis du rouge, je crois, donc on va mettre du jaune. C'est les croyants. Tout ça, c'est les croyants. Les croyants, les croyants. Donc Allah, il parle des croyants ici au milieu. C'est comme si ça, c'était le miroir. Ça, là, c'est le miroir. Et avant, tu regardes, on a quoi? Rouge, vert, jaune au milieu, et après, vert, rouge. On a un miroir encore une fois. Incroyable, hein? Donc, comme tu as vu, toute Surat al-Baqarah, c'est en miroir par rapport à ces passages. Et quand on plonge dans un même passage, c'est-à-dire là, c'est toute Surat al-Baqarah qui est en miroir par rapport à ces 9 grands passages. Tu vois? Mais quand on plonge dans un passage en détail, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des sections. Là, on a vu 3 sections. Et quand on plonge dans la section, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, chaque section, elle est organisée en miroir. On l'a vu dans les 3 sections du passage numéro 1. C'est incroyable, quand même. Donc, voilà. J'espère que ça t'a mis une bonne petite gifle. Et je vais te laisser sur cette vidéo, Inch'Allah. Tu prends soin de toi. Et salam alaikum. Ciao, ciao, ciao.